C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce rapport de l'ONU sur l'implication du Rwanda dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Rien de nouveau dans ce rapport de l'ONU. Il a fuité et il n'a pas encore été officiellement publié. Dans ce document, des experts établissent l'implication du Rwanda dans le conflit qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Kigali est accusé d'apporter un soutien aux rebelles du M23. Ce n'est pas la première fois. Le Rwanda a à plusieurs reprises rejeté ces accusations. Pour le moment, pas de réaction du côté rwandais, mais la République démocratique du Congo. Mais pour la République démocratique du Congo, ce rapport est très attendu. Notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula, a pu consulter le rapport. Elle nous en livre ses détails. Écoutez. Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet vont-ils être libérés prochainement? En tout cas, les négociations se poursuivent. Une délégation officielle ivoirienne est arrivée ce jeudi à Bamako et la CEDEAO maintient la pression. Les chefs d'État ouest-africains ont exigé leur libération avant le 1er janvier. Pour en parler, nous retrouvons Serge Daniel, journaliste à RFI. Bonsoir Serge. Où en sont les discussions? Est-ce que les familles ivoiriennes des soldats peuvent espérer les revoir bientôt? Alors en tout cas, on peut parler de décrispation dans ce dossier entre les deux pays. Merci beaucoup Serge Daniel, journaliste à RFI, merci pour toutes ces précisions. Et puis, concernant le Mali, sachez que la quasi-totalité des groupes armés maliens signataires d'un important accord de paix au Mali en 2015... Une peine exemplaire et dissuasive, c'est ce qu'a requis le procureur général dans le procès de l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Après 2 heures de plaidoirie, Richard Adou a demandé la perpétuité. On part à présent au Burkina Faso. Vous le savez, la crise sécuritaire a des conséquences directes sur le commerce. Les attaques terroristes freinent l'arrivée des investisseurs et selon de nombreux spécialistes, elles réduisent le taux de croissance du pays. Une situation qui pénalise surtout les commerçants. Ange Nomagno est allé à leur rencontre. Reportage. Un premier contingent de soldats somaliens envoyé pour s'entraîner en Érythrée est rentré au pays après des mois de rumeurs sur leur déploiement secret dans le Tigré, la région en proie à une guerre en Éthiopie. Pendant des mois, les familles étaient restées sans nouvelles. Elles avaient manifesté pour demander où étaient leurs proches. Caroline Lamboli. Les visages en terre cuite des Chibok Girls, ces jeunes filles enlevées par Boko Haram en 2014. 108 d'entre elles sont toujours en captivité. Pour lutter contre l'oubli, Prune Nourri, une plasticienne française, s'est inspirée de sculptures ancestrales Yoruba pour représenter celles qui sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Reportage de notre correspondant au Nigeria, Moïse Gomis. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à notre stagiaire, Raphaël Guimprost. Merci à nos correspondants, sans qui ce journal ne pourrait pas se faire. Et merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve dès l'année prochaine. Mais le Journal de l'Afrique continue sur France 24. Dès demain, ce sera avec Anthony Saint-Léger et Khalidou Sy aux manettes. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.